qu'il y avait une annonce qui devait être faite. Et donc, nous allons appeler Rodolphe Pouvreau et Christian Garez de Darva, qui souhaitent présenter un partenariat que vous avez mis en place, messieurs, récemment. Peut-être appuyer sur les micros. Voilà. C'est toujours étonnant de s'inviter soi-même à sa propre journée, mais bon. Bienvenue, Rodolphe. Merci, bienvenue, Christian. Effectivement, l'annonce méritait qu'on mette en avant ce sujet. Donc, à Équipe Auto, on a eu le plaisir, SRA, d'être invité sur le stand d'Arva pour partager, effectivement, et pour annoncer officiellement une collaboration entre nos deux entreprises. Christian, je te laisse représenter rapidement Darva pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Darva, donc j'en suis le président, j'ai cet honneur-là. Donc Darva produit de l'orchestre Les Sinistres auto et habitation depuis 30 ans, donc fait le lien entre les assureurs, les experts, les réparateurs et de plus en plus avec les assurés. Voilà. Et par ce fait, nous avons sur l'auto, nous voyons transiter par nos plateformes à peu près 90% de la réparation, sous forme notamment de rapports d'expertise et de devis de réparation. Voilà, ça c'est l'asset en termes de données. Je vais vous épargner la présentation d'SRA si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez forcément. Donc effectivement, le constat, c'est de voir que depuis bon nombre d'années, nos deux entreprises, nos deux organismes produisent énormément de sujets avec des synergies possibles, avec des sujets en commun. Et ce qui nous a amené à réfléchir à cette notion de partenariat. Donc pour Darva, Christian, qu'est-ce que ça peut représenter ? L'existant, chez nous, c'est des données, je viens de le dire, qui étaient valorisées d'une certaine façon, en donnant dans nos outils de décision des éléments d'analyse de la réparation que pouvaient ensuite consommer les assureurs et les experts. On proposait de pouvoir comparer la performance pour un assureur avec ses partenaires, de pouvoir la comparer avec une vision marché que nous produisions. Très bien. Et puis par ailleurs, il y avait vos activités. Donc je te laisse peut-être dire de quoi il s'agissait et on va voir comment on s'est dit que ça pouvait peut-être fusionner. Qu'il s'agit, puisque ce n'est pas encore du passé. Effectivement, donc, des études statistiques que vous connaissez tous, basées sur l'exploitation des rapports d'expertise qui nous viennent de plusieurs sources. Et effectivement, cette spécificité pouvait entraîner des opérations supplémentaires dans le retraitement des données et des interrogations aussi vis-à-vis des utilisateurs des données d'Arva pour pourquoi nous, on n'utilisait pas, et surtout avec toujours des périmètres qui n'étaient pas toujours équivalents. Et à la fin, on se retrouvait à produire des chiffres qui étaient bien évidemment dans les mêmes tendances, mais avec quelques écarts en euros ou en pourcentage. Donc le partenariat qu'on a proposé, c'est effectivement, c'est côté SRA, c'est de pouvoir accéder au rapport d'expertise d'Arva. Donc, Voilà, donc ce que l'on fait, vous l'avez de façon très synthétique, on récupère ces rapports d'expertise, on applique des règles et des périmètres qui sont communs, parce qu'on avait finalement deux thermomètres. Quand vous avez deux thermomètres, vous avez forcément un écart de température. C'est pas en soi que le thermomètre soit faux, c'est comme ça. On avait, nous, et on a toujours l'avantage d'avoir, dès le départ, c'est by design chez Darva, des rapports qui sont normés, avec des structures uniques, partagées dans l'ensemble du marché. Donc chaque rapport, quel qu'en soit l'émetteur, quel qu'en soit donc le cabinet d'expertise, ils ont la même structure. On y applique des règles communes. Donc on avait cet avantage-là déjà d'une certaine uniformité, en plus de la couverture marché que j'évoquais tout à l'heure. Donc on s'est mis d'accord, on a affiné ces règles pour avoir la même approche. Et ensuite, on distribue cette information de deux façons, finalement dans deux canaux qui nous sont propres. D'un côté, donc les canaux d'Arva, c'est-à-dire l'information délivrée auprès de nos clients, avec des éléments, on parle de data vise, on a un espace décisionnel qui permet donc à chaque client de venir regarder sa performance et de se comparer avec celle du marché, qui se trouve donc être maintenant l'approche marché qui est totalement homogène avec celle
du SRA, qui lui-même fait fructifier ces données dans ses propres canaux. Je te laisse peut-être parler de ces canaux. Oui, ce qui est important, donc, c'est que toute la démarche a bien évidemment validé par les assureurs dans ce sujet, qui nous ont aussi accompagnés, qui nous ont aussi challengés sur le périmètre commun. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les données qui seront mises à disposition par Darva au SRA seront de la donnée anonymisée. Donc bien évidemment, nous n'accéderons à aucune information personnelle, aussi bien sur le mandant que sur le réparateur, que sur le client ou même sur le véhicule, puisqu'on n'a pas l'immatriculation ou l'ensemble du VIN. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur notre rôle d'observateur marché dans une vision globale et pas, nous, côté SRA, d'avoir de la matière pour pouvoir tirer des conclusions individuelles. Tu étais parti. La transcription, donc effectivement de ça, Christian l'a dit, je te laisserai le présenter puisque c'est ta partie, c'est que SRA va continuer donc à produire ses études tout au long de l'année avec des rythmes différents, trimestriels, semestriels et annuels en fonction du document. Et l'intérêt aussi de cette collaboration, puisque c'est une vraie collaboration et ça répond aussi à la demande de nos adhérents assureurs, c'est de pouvoir les positionner, que eux puissent se positionner individuellement par rapport à ce marché global dans lequel ils seront ou ils ne seront pas en fonction de la vision qu'ils souhaiteront. Et effectivement, l'intérêt, c'était aussi de s'appuyer sur un outil qui existe, qui est performant, plutôt que de vouloir créer aussi un nouvel outil. Voilà, donc ça permet de mutualiser effectivement au-delà de la donnée la phase de la partie restitution. Donc c'est des économies d'échelle dont on se félicite. Sur la partie droite, c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui nos clients ont une vision marché avec toutes les règles d'anonymisation que tu viens de rappeler. Et ça, c'est la même chose que ce que le SRA publie de façon institutionnelle. Donc il n'y a plus d'écart. Il y a un assureur qui me disait l'autre jour, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Il est d'ailleurs présent dans la salle. Et donc je suis très content de lui offrir de belles nuits avec Rodolphe. Voilà. Ça ne prête pas à confusion du tout. Non, mais il n'y avait aucune arrière-pensée. Et donc effectivement, cet assureur va pouvoir dormir encore mieux puisqu'il aura aussi sa vision périmètre et la vision sur la gauche, donc sa vision individuelle. Et c'est effectivement dans ce périmètre donné, l'outil Synapse va lui permettre d'appliquer des filtres pour coller aussi au plus proche de ses besoins en termes de pilotage et d'animation. Et c'est vraiment la grande nouveauté, c'est effectivement cet outil qui sera mis à disposition par Darva pour ses clients sur cette vision qui est une vraie plus-value, puisque ça va aussi permettre de lisser les effets individuels liés aux règles que chaque assureur peut avoir, qui peuvent avoir des impacts forts si on ne les prend pas en considération, donc les rapports en estimation, la facturation des véhicules de prêt, je ne vais pas tous vous les faire là parce que la matinée ne suffirait pas, mais effectivement ça va permettre aussi de laisser à l'utilisateur la possibilité de vraiment choisir son périmètre d'analyse pour être au plus proche de ses besoins. Un élément de calendrier, donc voilà, c'est du court terme. Les travaux sont en cours depuis la validation et depuis finalement l'accord qui a été finalisé. Il reste quelques éléments contractuels, mais les principes sont acquis. Donc on est maintenant sur une phase de production qui va nous amener à délivrer à la fin du premier trimestre 2026, les premiers travaux, puisque votre calendrier, c'est celui-ci. Je te laisse en parler peut-être. C'est tout à fait ça. C'est effectivement l'objectif, c'est de produire à partir du 1er janvier uniquement des études statistiques liées à l'exploitation des expertises à partir des données d'ARVA. Et donc, sachant qu'actuellement on a un rythme trimestriel, donc les données du premier trimestre publiées côté SRA seront dans ce nouvel environnement et avec ce nouveau périmètre. Bien évidemment, on a aussi fait l'expression de besoin qui a été validée côté d'ARVA, même si ça demande beaucoup de ressources, de pouvoir accéder à des données N-1, N-2 aussi, pour pouvoir avoir un historique de comparaison. Pour pouvoir donner des variations, c'est bien d'avoir les mêmes périmètres. Et l'idée, c'est surtout pas de comparer deux périmètres et deux sources de données différentes. Donc voilà, l'idée, c'est qu'à partir de janvier 2026, effectivement, SRA ne produise plus qu'avec les données d'ARVA. Et je profite pour remercier dans la salle Narjas Bentina, donc notre data scientist qui est en charge aussi de ce sujet
et l'ensemble Qui est des là. équipes d'Arva. Elle est là, je ne sais pas, elle est là. Et les ensembles des équipes d'Arva Technique, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans l'ombre avec une multitude de réunions pour pouvoir se connaître, se comprendre et aujourd'hui proposer un périmètre qui est quasi finalisé. Oui, si on est à la phase des remerciements, je remercie aussi Rodolphe et son équipe parce qu'on a vraiment très très bien travaillé. C'était pas du tout évident, on ne savait pas très bien où on allait au début, on ne savait pas si on allait arriver d'ailleurs à conclure, à aboutir. Ça s'est super bien passé. Il faut remercier aussi les assureurs qui ont tous joué le jeu. C'est pas non plus évident de leur dire voilà, les données maintenant elles vont finalement avoir une autre vie à l'extérieur du périmètre d'Arva. Donc il a fallu aussi rassurer, expliquer. Donc ça c'est très bien. Donc merci à eux. Voilà. Et puis après, on a des perspectives, puisqu'il y a une V2 déjà qui est positionnée. Donc tu veux peut-être dire un mot, peut-être ? La première V1, c'était effectivement de répondre à cette urgence du moment, d'aller sur la partie 6 de collision. Et les gens de chez Darva, comme nous, des lauréats de la donnée, on aime commencer à creuser et voir ce que l'on peut en faire. On a tout de suite envisagé des V2 et d'autres. Et on sait que on a pressenti un petit sujet autour du bris de glace qui intéresse beaucoup de monde en ce moment. Les autres natures d'événements. Et il y a aussi dans la V2 toute une réflexion autour de la pièce, puisque, comme vous le savez, c'est un poste coûteux économiquement et écologiquement. Et c'est aussi dans la collaboration de mettre à disposition donc, nos 147 familles de pièces dans le pot commun avec Darva pour pouvoir capitaliser sur notre expérience et aussi sur leurs compétences, pour pouvoir être encore plus précis sur l'exploitation, l'analyse des pièces, la PRE, la PQE, le taux de réparation des pièces. L'idée, c'est de faire vivre aussi ce projet avec différentes versions. Et après, il y a de quoi s'occuper un bon nombre d'années. Je ne sais pas si c'était fini. Oui, voilà, c'était la V2. Pardon. Oui, ce qu'il faut, l'intention. Pourquoi tout cela ? Parce que quand on veut transformer, et Christophe, tu l'as rappelé là, dans ton introduction, il faut mesurer. Il faut mesurer quelque chose pour voir comment on progresse. Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir des outils de mesure, de voir où on en est, comment le marché se transforme, d'être capable de piloter un petit peu. C'était ça l'intérêt. Et je pense que là, on s'est donné, pour le marché, un outil qui me semble prometteur. L'outil existait déjà, il y avait déjà de la mesure, de toute façon, donc ça existait. Peut-être de repréciser une chose, Christian, s'il peut me permettre, peut-être, je ne sais pas si les gens connaissent bien, la donnée vient d'où, à l'origine ? Alors, il faut effectivement bien dire que ce sont les experts qui produisent cette donnée. Tu as raison, je ne l'ai peut-être pas assez dit. Non, si, tu l'as dit, mais pour voir le schéma en fait de la donnée. C'est bien ça. Ce sont le cycle, il est simple. L'assureur envoie un ordre de mission à un expert via nos plateformes. Le rapport, donc c'est un OM, un ordre de mission. L'expert est donc missionné, fait son travail, produit un rapport d'expertise qui est donc structuré, normé, avec un certain nombre de données qui d'ailleurs sont amenées à évoluer parce qu'on voit bien qu'il faut maintenant mettre aussi plus de données, plus d'informations. Je ne vais pas rentrer dans nos travaux propres à la Darva, ce n'est pas le sujet, mais on va faire évoluer aussi ces rapports d'expertise et ensuite ce rapport d'expertise remonte sur la plateforme Darva. Donc ce sont ces données, c'est ça le cycle. Le cycle. Et l'utilisation, il y avait déjà un baromètre SRA qui était régulièrement émis. On en avait parlé d'ailleurs avec le MAP, des interviews MAP décodage pour bien comprendre et présenter tout ça. Donc c'est une continuité, mais sous une forme encore plus améliorée, plus immédiate, plus structurée. C'est de faire pareil en mieux. Ouais. Donc l'idée, c'est de continuer à creuser. Et l'avantage, comme l'a dit Christian, c'est que sur la donnée d'Arva, on a des normes, on a des règles. Et c'est aussi, grâce à cette dynamique collaborative, c'est aussi d'emmener avec nous les autres acteurs qui contribuent à la réalisation de ces rapports d'expertise. Donc bien évidemment les assureurs, mais aussi, dans une prochaine étape, certainement aussi les experts pour avoir des règles un peu plus homogènes. On le voit aujourd'hui quand on veut mesurer de la PRE ou d'autres items. On voit qu'il y a des pratiques qui peuvent être assez différentes en fonction d'une compagnie, en fonction d'un expert, qui peuvent aussi fausser la perception. Donc, tant que ça fausse la perception globale, c'est moins grave parce que c'est quand même noyé dans le volume. Mais là, on se rend compte qu'avec le benchmark individuel, toutes ces spécificités individuelles impactent fortement le benchmark. Donc, c'est là aussi la proposition qui est faite aux assureurs par Darva et SRA, c'est d'accompagner aussi cette transformation dans la qualité
au sens data, hein, pas au sens expertal, mais la qualité des rapports d'expertise pour pouvoir justement avoir une donnée de plus en plus fiable, de plus en plus performante et qui nous permettent d'être de plus en plus proactifs, d'autant plus que l'outil actuel le permet déjà dans Synapse avec les filtres et avec des choix potentiels pour être au plus proche des besoins. Une toute dernière question. Mise à disposition, bien sûr, des clients assureurs de Darva, ou clients ou partenaires, mais aussi par rapport à SRA, les données sont accessibles à tout le monde ? Alors, côté SRA, l'accès restera ISO par rapport à celui d'aujourd'hui. Hein, donc, on a bien évidemment une grande partie de nos études qui sont réservées à nos adhérents assureurs. Néanmoins, on a réussi, grâce à une assemblée générale extraordinaire, il y a quelques semaines, à faire valider l'ouverture et la création d'un nouveau statut qui sera tiers agréé. Donc, toute entreprise non assurance qui a une activité en lien avec la nôtre pourra prétendre à devenir tiers agréé, donc potentiellement les experts, les fédérations, différents acteurs. Et l'idée, c'est de voir comment on pourra être plus dans le partage avec ces données que ce qu'on donne aujourd'hui au grand public. Très bien. Moi, j'ai plus de questions, mais en tout cas, merci pour cette présentation. Et bien, écoutez, on va suivre avec intérêt le développement de ce projet. Voilà. Merci. Merci à tous.